6, regarde. Salut Letty. Bonjour Anne. Comment tu vas? Oh le chelo. Le son est bon, vous m'écoutez bien. Le son est bon, vous m'écoutez bien. Salut Sandrine. Ouais, il y a des lustres, il y a des lustres. Bon, dis-moi d'abord, ok, il y a des lustres. C'est vrai, je sors. Ah, j'ai fait un bon bout de temps sans passer par ici. Bon, je vais faire un petit direct là pour un peu parler, expliquer pourquoi. Voilà, expliquer mon absence, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Bonsoir tout le monde déjà. Bon voilà, je vais commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Joseph. On m'appelle aussi Joe Brain. Je suis très passionné du cerveau, je suis coach en performance et santé cérébrale. J'aime parler de tout ce qui parle du cerveau et du cerveau et tout ça. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais un peu expliquer pourquoi, entre guillemets, j'avais disparu entre-temps, pourquoi je n'étais pas trop présent, c'est pratiquement tout ce mois d'octobre. Bon, en fait, c'est pour deux raisons. Bon, la première raison, c'est que je prépare quelque chose. J'étais en train de préparer quelque chose qui est sur le point d'arriver. Vous découvrirez, vous découvrirez dans les jours à venir. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. C'était déjà quelque chose que j'ai déjà fait et j'avais encore envie de faire une deuxième fois. C'était la première chose. La deuxième des choses aussi, c'est que bah, la fin d'année approche, ou du moins, la nouvelle année aussi approche. Et du coup, généralement, 2 mois à l'avance, j'aime prendre un temps pour... salut Pat. J'aime prendre un temps pour me retirer et travailler sur mes objectifs de l'année prochaine. Généralement, on aime aller en décembre. On aime aller en décembre. On aime attendre la fin d'année pour pour écrire ses objectifs, pour réfléchir par rapport à l'année suivante. Mais moi particulièrement, j'aime anticiper en fait. Donc j'ai pris tout ce mois d'octobre pour travailler sur les objectifs de 2021, ce que je veux accomplir. Je crois qu'il y a le coach Dassi qui a dit un jour que lui, il commence son année en août. En août de l'année en cours. Donc il commence l'année suivante en août de l'année en cours. Et j'ai un peu appris cela de lui en fait. Moi j'aime anticiper, j'aime bien me préparer. Je n'aime pas être surpris par la nouvelle année. Je n'aime pas être surpris en fait.
Donc, voilà, pour la première chose dont j'ai parlé, nous aurons le temps de la découvrir ensemble dans les jours à venir. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai pris du temps pour préparer, quelque chose que j'ai pris du temps pour aider un maximum de personnes. Et je crois que par la grâce de Dieu, en fait, d'ici là, vous serez, vous serez au courant. Bon, je vais parler de la lecture. J'aime trop lire. Je suis très passionné de lecture. Et j'aime partager en fait mon expertise parce que avec mon expérience, déjà près de 400 livres lus, d'autres que je peux lire en une semaine, en un mois, en un seul jour, je crois qu'il est temps en fait de partager totalement mon expérience. Pourquoi? Parce que dans les jours précédents, beaucoup de gens ont me posé beaucoup de questions sur comment j'arrive à faire, comment je fais pour lire en fait. Quel est mon secret? Quelles sont les stratégies que j'utilise? Et aujourd'hui, en fait, je vais faire plusieurs directs à partir de ce jour pour parler typiquement de la lecture, mais en détail. Parce que, comme on dit souvent, la lecture, c'est un art. La lecture, c'est un exercice qui aide profondément le cerveau. Et maintenant, comme tout art, il y a une discipline à suivre. Comme tout art, il y a un processus à suivre. Voilà, partageons le direct. Comme tout art, il y a un processus à suivre. Et aujourd'hui, je vais parler en fait d'une erreur. D'une erreur qui empêche les gens de lire rapidement ou de lire beaucoup. Voilà. C'est le titre du direct. Malheureusement, je n'ai pas mis de titre. Mais bon, on va juste parler. Je crois que le sujet m'intéresse beaucoup et va intéresser plus d'un. Bon, pour la petite histoire déjà, moi je suis une personne qui est très autodidacte. Donc j'apprends beaucoup seul. Je peux apprendre juste en lisant des livres. La plupart des connaissances que j'ai aujourd'hui dans les notions du cerveau, c'est la lecture. C'est grâce à la lecture en fait. Je lis beaucoup. Ça fait déjà 2 ans que je me suis lancé dans cet exercice. Et j'ai décidé d'atteindre un certain niveau avant de commencer à partager pleinement les secrets qui me permettent de lire beaucoup et de lire aussi rapidement. Parce que c'est très important en fait. Et beaucoup de gens, en fait, aiment un peu dénigrer la lecture, disent que bon, ça sert à quoi de lire beaucoup de livres, ça sert à quoi de connaître, ça sert à quoi de lire si tu ne vas pas passer à l'action, ça sert à quoi de lire, de lire. Le plus important, c'est juste de passer à l'action. Mais moi, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que la lecture est pleinement importante, même pour la santé mentale de l'individu. Apprendre de nouvelles choses favorise ce qu'on appelle en neurosciences la neurogenèse, qui est la formation ou la création de nouvelles connexions neurologiques. Le simple fait de lire, le simple fait de toujours entretenir son cerveau avec un livre, 1 ou 2 livres, ça nous aide à garder notre cerveau au frais. Donc voilà, aujourd'hui je vais juste parler un direct très rapide là, pour parler d'une erreur que les gens font beaucoup et qui les empêche de lire rapidement. Déjà, dans le principe de lecture rapide, il y a ce qu'on appelle la vocalisation. Voilà, écris avec moi, vocalisation. Il y a ce qu'on appelle la vocalisation. Lorsque nous étions à l'école, on nous a entraînés à vocaliser en lisant. Lorsque nous fréquentions, en fait, on nous a entraînés à lire, mais en vocalisant. C'est quoi vocaliser? Vocaliser consiste à prendre un livre, l'ouvrir, et lire ce livre avec de la voix. Par exemple, je n'ai même pas de livre là près de moi. Par exemple, tu prends un livre et il est écrit, voilà, la procrastination est un problème qui mine une très grande majorité de la population camerounaise. Je prends un exemple banal comme ça. Lorsque tu vois les écrits et que tu lis avec la voix, ça diminue en fait ta vitesse de lecture. C'est la première chose qui empêche les gens de lire beaucoup et de lire rapidement en fait. La vocalisation, quand on parle de vocalisation, c'est lire avec la voix. Tu as un livre, tu veux absolument lire en parlant. Or, il est important de comprendre que lorsqu'on parle de lecture rapide, la lecture ne s'effectue pas avec la bouche. Bon, si c'est que c'est une lecture personnelle. La lecture ne s'effectue pas avec la bouche. La lecture s'effectue avec le cerveau. On lit avec notre cerveau.
par nos yeux. On ne lit pas avec les yeux. On lit avec notre cerveau par nos yeux. Pourquoi? Parce que les yeux sont un peu comme des lentilles qui laissent entrer la lumière. Par exemple, moi, la plupart des livres que je lis, c'est sur mon téléphone. Très peu, je les lis dans un livre, en fait. Et pourquoi je lis dans le téléphone? Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pratique. Et la plupart des livres que j'achète, Kindles et tout ça. Donc, quand je lis sur le téléphone, j'apprends en fait à... C'est plus facile pour moi de lire et de comprendre parce que la lumière du téléphone entre facilement dans mes yeux et ça rentre dans mon cerveau. D'autres personnes en fait aussi sont passionnées par la lecture mais aiment plutôt lire avec le format. Qu'est-ce que je conseille? Ça dépend. Bon, je réponds à ta question, Letty Omal, avant de parler d'autre chose. Ça dépend de ce que tu aimes. Tu peux prendre, soit lire dans un téléphone, soit lire dans un livre en papier. Mais je conseille beaucoup le livre en papier parce que le téléphone aussi, avec sa lumière, a des conséquences néfastes. Notamment, ça va affecter ta vue. Tu risques d'avoir des problèmes de vue à cause de la lumière qui entre dans tes yeux à tout moment, en fait. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné parce que je lisais trop et mes yeux ont commencé un peu à me faire mal. Salut Lauriane. Mes yeux ont commencé à me faire mal. Donc, du coup, ce que j'ai plutôt décidé de faire, c'est plutôt chercher au maximum des livres en papier ou des livres plus en journée. J'évite de lire la nuit parce qu'il y a un contraste qui se produit. Il fait noir autour de moi, mais le téléphone seul est la principale source de lumière qui affecte mes yeux. C'est pas bon. Entre lire un PDF ou lire un livre en papier, moi je conseille le livre en papier, mais bon. Moi, je lis beaucoup en fait dans le téléphone parce que c'est où j'obtiens, c'est où je trouve, en fait, je garde la plupart de mes livres. Donc voilà. Comment je fais pour lire dans un téléphone? Bah, j'ouvre juste le livre et je commence à le lire. C'est ce que je fais. J'ouvre juste le livre et je commence à le lire. Je vais doucement. Je prends un rythme. Au début, je commence à lire doucement. Après un moment donné, maintenant, je crée un nouveau rythme qui va me permettre en fait d'aller vite. Donc, salut Adrien. Ok. Donc en fait, durant ce mois de novembre, on va beaucoup parler de lecture. Je vais partager mes astuces, je vais partager mes stratégies, tout ce qui me permet de lire rapidement, tout ce qui me permet aussi de mémoriser ce que je lis. Donc voilà, c'était juste pour donner les informations par rapport à ce mois et dire pourquoi depuis un certain temps, j'étais plus trop sur les réseaux. Donc après la lecture, il y a un sujet là qui me tient beaucoup à cœur. Comment faire face à la confusion mentale? Lorsque mentalement je suis confus, je suis envahi par plein de pensées négatives, j'écoute plusieurs voix. Qu'est-ce que je peux faire? Coach? Qu'est-ce que je peux faire pour vaincre ce problème? Pourquoi je veux parler de ce problème aujourd'hui? C'est parce que ça touche le cerveau et c'est parce que je crois que ça touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens passent par des moments de confusion, beaucoup de gens passent par des difficultés mentales. Quelqu'un va se coucher comme ça, il va commencer à ruminer plusieurs pensées, il va commencer à écouter plusieurs voix, il va commencer à être saturé par beaucoup d'autres choses. Et moi-même, en fait, j'ai traversé cette période-là où mes pensées étaient étouffées, mes pensées étaient saturées. J'étais tellement confus dans ma tête, confus mentalement, à un tel point où presque beaucoup de dépression, en fait. Et je crois que en tant que neuroscientist, expert du cerveau, je vais parler là-dessus, en fait. Je vais vraiment parler là-dessus pour aider un max de personnes. Bon, c'est quoi la rumination mentale? C'est quoi l'état de confusion mentale? L'état de confusion mentale se produit lorsque plusieurs pensées, plusieurs voix contradictoires saturent ton cerveau.
Je répète, l'état de confusion mentale se produit lorsque plusieurs pensées et plusieurs voix saturent ton cerveau. On dit de quelqu'un qu'il est mentalement confus, excusez-moi, on dit de quelqu'un qu'il est mentalement confus lorsque celui-ci est tellement saturé en fait dans ses pensées. Il manque de contrôle dans ses pensées. Et ça peut arriver à tout le monde. Personne n'en est exempt. Personne n'en est exempt. Et j'ai remarqué que lorsqu'on traverse des moments de confusion mentale, c'est parce que notre cerveau passe le temps de ruminer des vieilles choses. On rumine beaucoup les choses du passé. On rumine beaucoup les choses du passé. Et parfois aussi, on peut être confus mentalement à cause de ce qu'on appelle overwhelming. Overwhelming signifie être surchargé. Surchargé mentalement, surchargé émotionnellement. Lorsque je suis trop envahi par des mêmes pensées, par de vieilles émotions, mon cerveau a tendance à être saturé. Et aujourd'hui, en fait, je vais partager la clé qui me permet de vaincre la saturation mentale ou la confusion mentale. Comment faire pour retrouver la clarté dans mon cerveau? Ce que je fais, comme j'ai mentionné au départ, c'est la lecture. J'ai remarqué, lorsque je fais pratiquement une semaine sans lire, j'ai l'impression qu'il y a de l'embouteillage dans mon cerveau. Je suis confus. Je manque de clarté. Lorsque je passe beaucoup de temps, 3 jours, 4 jours sans lire, je suis fatigué mentalement, je suis confus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réactualisé mes connexions neuronales. Donc celles-ci, en fait, ont besoin d'être actualisées chaque temps. Bon, en langage camerounais. Et j'aime lire. Chaque fois que je lis un livre, en fait, ça m'aide à... C'est comme si, en fait, ça vient nettoyer mes pensées. Lorsque tu te rends compte que tu as de vieilles pensées, lorsque tu te rends compte que tu es mentalement ou émotionnellement confus, saturé, tu as l'impression que tu écoutes des voix, tu as l'impression que tes pensées t'obsèdent, tu as l'impression que tes pensées te saturent. Ce que je peux te recommander de faire, la seule chose que je peux te recommander de faire, en étroite collaboration avec le sujet qu'on va parler de ce mois, c'est la lecture. Adrien, coach, j'ai une préoccupation. Est-il conseillé de lire en journée ou la nuit? Ça dépend. Il y a des gens qui retiennent facilement en journée, il y a des gens qui retiennent facilement la nuit. Donc, comme je parlais avec ce sujet de confusion mentale, moi j'aime lire le matin. Déjà, quand je me lève, je fais ma routine spirituelle, je prie, je médite la parole de Dieu. Et puis, je cherche un livre à lire directement. Avant de commencer mes activités de la journée, je commence par la lecture. Pourquoi? Parce que la lecture vient un peu effacer la vitre de tes pensées. Tu vois, c'est un peu comme une voiture. Ton mental est un peu comme une voiture. Lorsque tu lis, les saletés qui sont venues se déposer sur cette vitre, la lecture vient effacer cela. Quand tu lis, en fait, la lecture vient effacer, la lecture vient effacer, la lecture vient effacer. C'est comme si tu faisais un nettoyage de vitre. Le matin, lorsque tu viens démarrer ta voiture, en fait, la lecture permet de réactualiser tes pensées. Écris avec moi. Donc ça dépend. Il y a d'autres qui aiment lire le matin, il y a d'autres qui aiment lire la nuit. Moi, j'aime les deux. J'aime lire après mon réveil et j'aime lire avant mon coucher. Pourquoi? Parce que même avant de dormir, il est important de réordonner ou de réorganiser ses pensées. Il est important de les remettre en ordre. Chaque fois que tu prends la peine d'ouvrir un livre et de lire, tu exposes ton cerveau à la nouveauté. Or, la nouveauté est la nourriture par excellence de ton cerveau. Chaque fois que tu t'exposes à quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau en fait? C'est comme si des petits fils, des connexions neurologiques se créent. Elles se reforment. Et c'est aussi par la lecture que se produit le processus qu'on appelle renouvellement de l'intelligence. Ceux qui sont chrétiens, ils vont comprendre. Lorsqu'on parle dans la Bible, dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ici, c'est ce qu'on appelle en neurosciences l'esprit analytique. Parce que notre esprit, de façon scientifique, est divisé en 3 grandes parties. Il y a l'esprit conscient, il y a l'esprit analytique et il y a l'esprit subconscient. L'esprit analytique, c'est lui qui est chargé de raisonner, c'est lui qui est chargé d'analyser, c'est lui qui est chargé de poser les questions, c'est lui qui est chargé d'argumenter, de trouver les excuses. C'est lui qui tend à
Être trop critique, c'est lui qui t'a en fait à te dire non, fais comme ça, fais comme ça. Trop logique en fait. Et maintenant, cet esprit analytique là, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et dans la plupart des cas, c'est notre esprit analytique qui nous crée la plupart des problèmes. Lorsque tu restes comme ça, tu entends des voix qui viennent te dire non, tu ne vas jamais y arriver, non, tu ne peux pas. Non, ne commence pas ce que tu es. Ne commence pas cette chose-là parce que tu vas t'arrêter en route. Ou ne fais pas cette chose parce que tu es incapable. Ne fais pas cette chose parce que bon, qui va même t'écouter, qui va même te regarder, qui va même acheter ton produit. Ça, c'est ton esprit analytique. Et ton esprit analytique se nourrit des vieilles pensées que tu as accumulées depuis ton enfance en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exposer ton mental, il faut exposer ton cerveau régulièrement à de la nouveauté. Et ça passe par quoi? Par la lecture. Il est important de lire en fait. Il est important de lire. Ça dépend. Ça, tu peux lire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Mais chaque fois que tu lis, tu donnes de la nouvelle nourriture à ton cerveau. Chaque fois que tu lis, tu donnes de la nouvelle nourriture à ton cerveau. Ça vient renouveler tes pensées. Parce que en neurosciences, il est dit que l'homme possède en moyenne 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. 80% de ces pensées sont les mêmes que celles d'hier. Donc ça veut dire quoi? Toutes les pensées que tu as aujourd'hui, 80% de ces dernières sont les mêmes que celles d'hier. Donc tu passes le temps en fait à réviser les mêmes pensées, la même nourriture. C'est un peu comme quelqu'un qui a cuisiné, je sais pas, le riz, le risotto ou le riz sauté en langage camerounais. Et puis passe le temps à le réchauffer. Il cuisine lundi, nous sommes lundi. Il va réchauffer mardi. Il va manger une partie, chercher une nouvelle nourriture. Mercredi, il va encore réchauffer la même nourriture. Jeudi, vendredi, réchauffer la même nourriture. En fait, c'est ça qui se passe dans notre cerveau. Lorsque nous passons le temps à ruminer les mêmes types de pensées, bah, c'est comme si notre cerveau se détruit en fait. Pour quelqu'un qui va manger la même nourriture chaque jour, il va en être dégoûté. Pour quelqu'un qui va ruminer, penser la même chose que hier, penser la même chose que hier, penser la même chose que hier, il va en être dégoûté en fait. Et ça détruit même le cerveau. Et ça détruit même le cerveau lorsque tu passes le temps en fait à ruminer un certain type de pensée. Ça détruit ton cerveau. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment, je vous encourage à développer cette habitude de lecture. Il faut lire régulièrement. Il faut vous intéresser à la lecture. Il faut prendre un livre. Chaque jour, exerce-toi à lire. Pourquoi? Parce que ça renouvelle ton cerveau. Donc aujourd'hui, franchement, je ne voulais pas trop durer. C'était juste pour faire un coucou, une salutation. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé ici. J'ai expliqué au début pourquoi je n'étais pas trop présent. Donc voilà, c'était en même temps une capsule de motivation, une capsule d'encouragement. Mais aussi pour dire que ce mois, bah, on va beaucoup parler de la lecture. Ce mois, on va beaucoup parler de la lecture. Et j'ai beaucoup de surprises en fait pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Rendez-vous les jours à venir. Bonne soirée à tout le monde.